Dieu déteste-t-il la masturbation? La masturbation est un sujet souvent entouré de tabous et de malentendus, particulièrement dans les contextes religieux. Pour aborder cette question de manière compréhensible, nous devons nous pencher sur les perspectives théologiques, morales et spirituelles, notamment à travers les enseignements chrétiens et les Écritures. La Bible, bien que centrale dans le christianisme, ne mentionne pas explicitement la masturbation. Cependant, certains passages sont interprétés comme des condamnations indirectes de cette pratique. Un exemple classique est l'histoire d'Onan dans le livre de la Genèse, chapitre 38. Onan, selon la loi du Lévirat, devait engendrer une descendance pour son frère défunt en couchant avec la veuve de ce dernier. Cependant, Onan détruisit son sperme en terre, refusant ainsi de donner une descendance à son frère. Dieu punit Onan pour cette action. Beaucoup ont interprété cet acte comme une condamnation de la masturbation, mais une analyse plus approfondie montre que le péché d'Onan résidait dans sa désobéissance et son égoïsme, pas nécessairement dans l'acte de masturbation en lui-même. Un autre passage souvent cité est celui de Matthieu au chapitre 5, verset 28, où Jésus dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cette déclaration met l'accent sur l'importance de la pureté des pensées et des intentions, soulignant que les désirs et les pensées impures sont problématiques. En dehors de ces passages, l'interprétation de la masturbation comme un péché provient souvent des enseignements de l'Église et de la tradition. Le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, considère la masturbation comme un acte intrinsèquement désordonné. Selon l'Église, la sexualité humaine est un don divin destiné à être exprimé dans le cadre du mariage, pour renforcer le lien entre les époux et pour la procréation. La masturbation, en détournant l'acte sexuel de son but naturel, est vue comme une déviation de ce plan divin. Elle est également souvent associée à des pensées et des fantasmes impurs, ce qui peut éloigner la personne de la sainteté et de la pureté morale. D'un point de vue moral, la masturbation peut être considérée comme une recherche égoïste de plaisir, sans tenir compte du bien-être de l'autre. Cette perspective est souvent soutenue par des arguments selon lesquels l'acte sexuel devrait toujours impliquer une dimension de don de soi et de partage avec autrui, contrairement à l'autosatisfaction. En outre, la masturbation peut entraîner des habitudes et des comportements compulsifs qui peuvent nuire aux relations interpersonnelles et à la vie spirituelle. Spirituellement, de nombreux chrétiens croient que la masturbation peut nuire à leur relation avec Dieu. En se concentrant sur des plaisirs immédiats et terrestres, ils peuvent négliger leur croissance spirituelle et leur engagement à vivre selon les enseignements divins. Pour beaucoup, la lutte contre la masturbation est donc une partie de leur chemin vers la pureté et la sainteté, un effort pour aligner leurs actions avec les valeurs spirituelles et morales. Les perspectives théologiques et morales sur la masturbation ne se limitent pas au christianisme. Dans le judaïsme, par exemple, il existe également des enseignements sur la pureté et la sainteté des relations sexuelles, souvent avec des interprétations similaires à celles du christianisme. Le Talmud et d'autres textes rabbiniques abordent la question de la masturbation avec des nuances, mettant en avant l'importance de la maîtrise de soi et de l'intention pure. Dans l'islam, la masturbation est également un sujet de débat parmi les savants et les théologiens. Certaines interprétations de la charia la considèrent comme haram, interdite, tandis que d'autres adoptent une approche plus nuancée, la permettant dans certaines circonstances pour éviter des péchés plus graves. Ces perspectives montrent que la question de la masturbation est complexe et multidimensionnelle.
Les enseignements religieux mettent souvent l'accent sur la pureté des pensées, la maîtrise de soi et l'alignement des actions avec les valeurs morales et spirituelles. Cependant, il est crucial de se rappeler que chaque individu a son propre chemin spirituel et ses propres défis. La compassion et la compréhension sont essentielles lorsque l'on aborde ce sujet. Il est important de créer un espace où les gens peuvent parler ouvertement de leurs luttes et de leurs expériences, sans craindre le jugement ou la condamnation. L'objectif devrait être de guider les individus vers une vie de sainteté et de pureté, tout en reconnaissant les réalités humaines et les défis que chacun peut rencontrer. La masturbation, comme beaucoup d'autres comportements humains, doit être comprise dans un contexte plus large de la croissance spirituelle et du développement personnel. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'acte lui-même, il peut être utile d'examiner les motivations sous-jacentes, les pensées et les intentions. Par exemple, si la masturbation est utilisée comme un moyen de faire face au stress, à l'anxiété ou à la solitude, il peut être bénéfique de chercher des alternatives plus saines et plus constructives pour gérer ses sentiments. Les enseignements religieux peuvent offrir des lignes directrices précieuses, mais il est également important de tenir compte des aspects psychologiques et émotionnels de la masturbation. La thérapie et le conseil peuvent jouer un rôle crucial en aidant les individus à comprendre leur comportement et à développer des stratégies pour vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Il est également important de noter que les perspectives sur la masturbation peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre et d'une personne à l'autre. Ce qui est considéré comme moralement ou spirituellement acceptable peut différer en fonction des croyances individuelles, des traditions culturelles et des contextes personnels. Par conséquent, il est crucial d'aborder ce sujet avec sensibilité et respect pour les diverses perspectives et expériences. En conclusion, la question de savoir si Dieu déteste la masturbation est complexe et nuancée. Les enseignements bibliques et les perspectives théologiques suggèrent que la pureté des pensées et des actions est essentielle pour vivre en accord avec les valeurs divines. Cependant, il est également important de reconnaître les réalités humaines et les défis personnels que chacun peut rencontrer. Aborder cette question avec compassion, compréhension et respect pour les différentes perspectives peut aider à créer un espace où les individus peuvent explorer leur spiritualité et leur moralité de manière ouverte et honnête. En fin de compte, l'objectif devrait être de guider chacun vers une vie de sainteté, de pureté et de croissance spirituelle, tout en reconnaissant et en respectant les réalités humaines. La masturbation, en tant que comportement humain, doit être comprise dans un contexte plus large de la croissance spirituelle et du développement personnel. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'acte lui-même, il peut être utile d'examiner les motivations sous-jacentes, les pensées et les intentions. Par exemple, si la masturbation est utilisée comme un moyen de faire face au stress, à l'anxiété ou à la solitude, il peut être bénéfique de chercher des alternatives plus saines et plus constructives pour gérer ses sentiments. Les enseignements religieux peuvent offrir des lignes directrices précieuses, mais il est également important de tenir compte des aspects psychologiques et émotionnels de la masturbation. La thérapie et le conseil peuvent jouer un rôle crucial en aidant les individus à comprendre leur comportement et à développer des stratégies pour vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Il est également important de noter que les perspectives sur la masturbation peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre et d'une personne à l'autre. Ce qui est considéré comme moralement ou spirituellement acceptable peut différer en fonction des croyances individuelles, des traditions culturelles et des contextes personnels. Par conséquent, il est crucial d'aborder ce sujet avec sensibilité et respect pour les diverses perspectives et expériences. En conclusion,
La question de savoir si Dieu déteste la masturbation est complexe et nuancée. Les enseignements bibliques et les perspectives théologiques suggèrent que la pureté des pensées et des actions est essentielle pour vivre en accord avec les valeurs divines. Cependant, il est également important de reconnaître les réalités humaines et les défis personnels que chacun peut rencontrer. Aborder cette question avec compassion, compréhension et respect pour les différentes perspectives peut aider à créer un espace où les individus peuvent explorer leur spiritualité et leur moralité de manière ouverte et honnête. En fin de compte, l'objectif devrait être de guider chacun vers une vie de sainteté, de pureté et de croissance spirituelle, tout en reconnaissant et en respectant les réalités humaines. Il est crucial de rappeler que chaque personne est sur son propre chemin spirituel. Certaines peuvent trouver du réconfort et de la direction dans les enseignements traditionnels, tandis que d'autres peuvent avoir besoin d'explorer et de comprendre leur propre comportement à travers des moyens plus contemporains comme la psychologie et le conseil. Ce qui compte, c'est la recherche de l'intégrité personnelle, de la pureté morale et de la croissance spirituelle. En outre, il est essentiel de comprendre que la lutte contre la masturbation, ou toute autre pratique considérée comme pécheresse, ne doit pas être abordée avec honte ou culpabilité, mais avec un esprit de repentir et de désir de s'améliorer. La spiritualité et la moralité ne sont pas des destinations, mais des voyages continus de développement personnel et de rapprochement avec le divin. Pour ceux qui trouvent difficile de concilier leur comportement avec leurs croyances religieuses, il peut être utile de parler avec un conseiller spirituel ou un membre du clergé. Ils peuvent offrir des perspectives, du soutien et des stratégies pour surmonter les défis spirituels et moraux. En fin de compte, la quête de la pureté et de la sainteté est personnelle et unique à chaque individu. Dans cette quête, il est également important de se rappeler que la compassion et le pardon sont des aspects essentiels de nombreuses traditions religieuses. Dieu est souvent vu comme un être de miséricorde et de compréhension. Les erreurs humaines sont inévitables, et l'important est de chercher à apprendre et à grandir à partir de ces expériences. La spiritualité et la moralité ne sont pas des mesures de perfection, mais des cheminements vers une meilleure compréhension de soi et une vie plus alignée avec les valeurs divines. En fin de compte, aborder la question de la masturbation d'un point de vue théologique et moral nécessite une réflexion approfondie, une compréhension des Écritures, et une prise en compte des enseignements traditionnels et des réalités personnelles. Chaque individu doit trouver un équilibre entre ces aspects pour vivre une vie spirituellement et moralement satisfaisante. Pour conclure, la question de savoir si Dieu déteste la masturbation est complexe et nuancée. Les perspectives bibliques et théologiques, ainsi que les enseignements religieux traditionnels, offre des lignes directrices sur l'importance de la pureté des pensées et des actions. Cependant, il est crucial d'aborder ce sujet avec compassion, compréhension et respect pour les réalités humaines et les défis personnels. En fin de compte, l'objectif devrait être de guider chacun vers une vie de sainteté, de pureté et de croissance spirituelle, tout en reconnaissant et en respectant les réalités humaines. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits en quête de vérité. Nous cherchons à comprendre tes enseignements et ta volonté dans nos vies, particulièrement concernant nos luttes personnelles et nos questions intimes. Dieu de miséricorde et de sagesse, aide-nous à discerner le bien du mal. Éclaire nos esprits pour que nous puissions voir clairement ta volonté pour nous. Guide-nous sur le chemin de la pureté et de la sainteté, et aide-nous à aligner nos pensées et nos actions avec tes commandements. Seigneur, donne-nous la force de surmonter nos faiblesses et nos tentations.
Aide-nous à trouver des moyens sains et constructifs pour gérer nos émotions et nos désirs. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta paix, afin que nous puissions vivre en harmonie avec tes enseignements. Nous te prions pour que tu nous accordes la grâce du pardon et de la compréhension. Aide-nous à avancer avec foi et confiance en ta miséricorde infinie. Amen. N'oubliez pas, partagez, commentez et abonnez-vous. Le Seigneur vous bénisse.